Bonjour à tous, bienvenue sur Mode Veille, le tout premier épisode de ce podcast. C'est pour moi un tout nouvel exercice, donc je suis très content de me lancer dans cette aventure. Et puis voilà, je vais me présenter. Donc moi je m'appelle Tristan, j'ai 24 ans, bientôt 25. Et je suis créateur de contenu sur internet. En plus de mon métier, donc de métier je suis designer d'interface, graphiste et créateur de contenu sur internet. Donc j'ai une chaîne YouTube. J'ai plusieurs chaînes YouTube en réalité, j'en ai une consacrée on va dire à la vulgarisation de vidéothèque, donc ce qui va rejoindre un petit peu ce podcast. J'ai une deuxième chaîne YouTube sur laquelle je fais des replays de mes parties de jeu avec des amis, donc là ça va plus être un petit peu plus dans les codes de ce qu'on peut retrouver avec par exemple le Squeezie Gaming, puisque le jeu vidéo est également une de mes passions. Et puis donc une autre chaîne de vlog, mais bon qui n'est pas vraiment utilisée on va dire. Donc voilà, et puis en fait je me suis dit que j'ai jamais fait de chaîne vraiment centrée sur la tech où j'allais pouvoir parler un peu plus longuement de ma passion, et je me suis dit pourquoi pas faire un format podcast, parce que justement ça s'y prête pas mal de pouvoir un petit peu donner son avis. Voilà, je suis vraiment, donc comme je le disais, je suis quelqu'un qui est vraiment très très passionné de tech depuis que j'ai accès à des écrans, c'est-à-dire, on va dire, depuis mes 6 ans. Je pense que ça a commencé avec les consoles de jeux. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit, voilà, pourquoi pas essayer le format podcast, pourquoi pas essayer de se lancer dans le fait de pouvoir parler librement de ma passion. Et donc voilà pourquoi je me lance dans ce podcast Mode Veille. Alors pourquoi Mode Veille ? Alors tout simplement parce que j'imagine ce podcast comme un rendez-vous nocturne, enfin un rendez-vous un peu chill du soir quoi, même si j'ai bien conscience qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent ce genre de podcast le matin en partant, etc. Mais c'est vrai que je trouve ça sympa d'imaginer le podcast comme un rendez-vous nocturne, un rendez-vous du soir, sachant que je sais qu'il y a pas mal de gens qui écoutent aussi les podcasts pour s'endormir, et Mode Veille parce que l'idée c'est d'éteindre son écran. Quand on écoute un podcast, on éteint son écran, souvent on regarde pas forcément son écran. Et voilà quoi, donc je pense que ça pouvait être sympa d'avoir une DA comme ça. Donc voilà pourquoi Mode Veille. Pour ce qui va être du ton de ce podcast, alors je n'ai pas encore fixé complètement les limites, on va dire, du podcast, les règles. Donc vous l'avez compris, c'est un podcast de veille tech, donc qui va vraiment se porter sur l'ensemble des actualités tech. Et je pense que je sortirai, on va dire, un épisode par semaine. Donc avoir quelque chose de plutôt hebdomadaire. Pourquoi ? Parce que je pense que ça laisse la possibilité de regrouper des informations sous forme de best-of. Et aussi parce que j'ai évidemment pas assez de temps à y consacrer pour en faire plus fréquemment. Mais je pense que déjà, un épisode par semaine, ça peut être un rendez-vous assez sympathique. Donc voilà, après peut-être que j'ajusterai. Mais l'idée, c'est ça, c'est d'avoir un petit rendez-vous par semaine de divers sujets, donc que ce soit jeux vidéo, IA, smartphone, voilà, vraiment toutes les actualités tech possibles et imaginables. Parce que souvent j'ai quand même un avis plutôt, je pense, j'ai un avis plutôt pertinent sur les choses. Et puis l'idée c'est vraiment de pouvoir vous informer et de pouvoir également vous donner mon avis en tant qu'humain. Et puis voilà. Pour ce premier podcast, je serai accompagné de moi-même. Je pense que ce sera le cas avant un peu de temps, avant que je trouve quelqu'un avec qui peut-être discuter. Parce que c'est vrai que je pense que les podcasts sous forme de discussion sont très intéressants. Mais là, je pense que le plus important, c'est déjà de commencer cet exercice qui est pas facile tout seul. Et puis pourquoi pas par la suite trouver un acolyte ou même plusieurs acolytes pour pouvoir continuer l'aventure à plusieurs, et puis voilà, avoir plusieurs avis, avoir vraiment une discussion sympathique, donc pourquoi pas. Enfin voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de l'introduction. Je vais pouvoir passer à la première actualité, et franchement on démarre fort parce que c'est un sujet que j'aime beaucoup en fait. On va parler de jeux vidéo, donc s'il y a des personnes qui ne sont pas forcément intéressées par les jeux vidéo, pour le coup c'est vrai que ça va un petit peu limiter l'intérêt. Mais ouais, on va parler de jeux vidéo et on va parler de Valve. Donc Valve, c'est l'entreprise américaine derrière Steam. Steam qui est donc le plus gros distributeur de jeux vidéo sur l'univers PC.
Et donc Valve qui a fait la semaine dernière, en début de semaine dernière, une annonce plutôt intéressante. Donc vous le savez, Valve, en plus de d'être le plus gros distributeur de jeux vidéo, est aussi on va dire un constructeur aussi de hardware, puisqu'ils ont sorti il y a déjà plusieurs années le Steam Deck. Donc le Steam Deck qui était une console, on va dire un PC portable consolisé, qui permettait donc de jouer à tous les jeux de sa bibliothèque Steam. Et donc qui est vraiment, le Steam Deck qui est vraiment un très très gros succès aujourd'hui, avec énormément d'adeptes, une communauté vraiment très très présente. Et donc Valve qui remet le couvert en sortant cette semaine non pas un mais 3 produits. Donc je vais vous lister rapidement les produits. On va avoir la Steam Machine, le Steam Frame et le Steam Controller, voilà. Donc 3 produits qui se veulent vraiment innovants. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Mais donc tout d'abord, voilà. La Steam Machine. Alors on va commencer par le Steam Controller. Donc Valve a sorti le nouveau Steam Controller. C'est une nouvelle manette de jeu. La manette de jeu ultime pour PC d'après Valve. Donc le Steam Controller, c'est pas la première version. Il faut savoir que la première version était sortie il y a déjà 10 ans. Et donc Valve avait sorti le Steam Controller qui en fait, le but de ce contrôleur, c'était de garantir une expérience de jeu agréable à la manette, mais également pour des jeux qui sont jouables aussi à la souris. Parce qu'en fait, c'est ça le principal problème des jeux sur PC, c'est qu'on va avoir souvent des jeux pensés pour le clavier et pour la souris. Et c'est quelque chose qui embête un petit peu Valve dans sa philosophie d'avoir une plus grosse inclusivité des joueurs. Et donc voilà, ils avaient sorti il y a 10 ans cette manette de jeu qui permettait grosso modo de jouer donc de manière très traditionnelle comme une manette, et en plus d'avoir un système de trackpad pour remplacer une souris, etc. Succès moindre, on va dire, du Steam Controller, parce qu'il y avait quand même pas mal de soucis. Déjà, les joysticks il y avait qu'un seul joystick et non pas deux, comme c'est le cas aujourd'hui sur l'ensemble des manettes. Il y avait plusieurs petits soucis de ce type-là, et grosso modo, c'était quand même une manette plutôt innovante sur le marché déjà pour l'époque, mais Valve l'avait abandonné il y a déjà de cela plusieurs mois. Et donc ils remettent le couvert avec cette nouvelle manette, la Steam Controller. Voilà, en termes de fiches techniques, ça reste quand même une manette assez classique, avec des contrôles du type Xbox, c'est-à-dire A, B, X, Y, une petite touche Steam qui remplace la touche Xbox, et puis voilà, 2 joysticks, une croix directionnelle, quelque chose de plutôt classique, mais avec l'ajout cette fois-ci de 2 trackpads à la manière j'en parlais tout à l'heure, du Steam Deck. Donc en réalité, c'est comme si on prenait un Steam Deck et on enlevait l'écran, on remettait les 2 parties, et voilà, on a le nouveau Steam Controller. Donc voilà, à voir si il a l'air assez gros, je peux pas mettre d'image, vous imaginez. Je pense que je peux en mettre dans les options, faudrait que je vois tout ça, si je peux mettre des sources. Mais c'est quand même, on va dire que c'est quand même un bousin, à voir si l'ergonomie est bonne. Apparemment, voilà, des retours haptiques, tout ce genre de choses. C'est vraiment une manette plutôt classique. À savoir également que c'est pas non plus la seule chose. Ils ont également sorti avec le Steam Controller ce qu'ils appellent un puck. Donc l'avantage du puck, c'est un double avantage. C'est-à-dire qu'à la fois, il peut vous servir de chargeur wireless, en recharge sans fil, donc voilà, comme on peut retrouver sur les chargeurs de Sony par exemple, mais juste avec l'embout et un petit fil. Et également, et ça c'est vraiment assez intelligent de la part de Valve, c'est que ça va permettre également d'agir en tant que récepteur 2,4 GHz. Donc l'idée c'est qu'on va avoir ça va permettre en gros si on connecte le puck à un ordinateur, ça va permettre en gros d'avoir un temps de réponse vraiment affaibli, contrairement à du Bluetooth. Donc voilà pour le Steam Controller, à voir, comme je disais, si l'ergonomie est bonne, mais c'est vrai que ça peut être le compagnon idéal pour les jeux Steam. Voilà, je pense que c'est quand même une belle nouvelle version, et voilà pour le Steam Controller. Je pense qu'on va faire du plus intéressant au moins intéressant, enfin du moins intéressant au plus intéressant, je veux dire. On va parler également de la Steam Frame. Donc la Steam Frame, c'est le premier casque VR de Valve. Donc c'est un casque standalone, c'est-à-dire qu'il peut fonctionner sans PC. Bon, également avec une connexion PC, mais voilà.
Et l'idée, c'est donc de pouvoir jouer à toute votre bibliothèque Steam sans fil, mais avec une sacrée puissance, parce qu'apparemment, il aurait quand même une puissance plutôt pas mal. Donc pour le Steam Frame, on va retrouver 190 grammes pour le module frontal. L'ensemble fait 435 grammes avec la sangle, la batterie et l'audio. On va retrouver 2 écrans LCD d'une définition de 2160 par 2160 pixels par œil, des optiques Pancake, et on va retrouver également une puce Snapdragon 8 Gen 3. Voilà, donc ça reste quand même, pour un casque VR standalone, ça reste quand même plutôt pas mal, hein, parce qu'il faut se dire quand même que pour qu'un casque standalone fonctionne, il faut qu'il en ait quand même un tout petit peu sous le capot. Après voilà, ça restera quand même toujours mieux de streamer directement depuis son ordinateur pour avoir une puissance décuplée, mais c'est toujours ça de prix. Valve promet un tarif à moins de 1000$, mais malheureusement, un petit peu comme toute cette annonce, on va pas avoir de chiffres précis. Je pense que le Steam VR, c'est peut-être l'appareil où on a une idée la plus précise possible, mais ça reste quand même assez flou. Vous verrez aussi avec la Steam Machine, et d'ailleurs le Steam Controller, c'est pareil, on n'a pas du tout de prix. Donc voilà pour le Steam VR. Après sinon au niveau des manettes, on va retrouver des manettes vraiment classiques, hein, comme on peut retrouver sur le MetaQuest. Le Steam Frame embarque également 2 radios Wi-Fi distinctes, voilà. Donc une pour le réseau domestique classique en 5 GHz et une autre pour créer un réseau Wi-Fi hotspot de 6 GHz. Ça va permettre d'avoir un temps de réponse vraiment très minime entre le casque et le PC, justement, hein, l'intérêt de pouvoir jouer également directement en streaming depuis son ordinateur. Donc voilà, après, à voir en termes de... C'est comme tout, hein, il faut attendre, bien entendu, les tests pour voir si ça reste plutôt intéressant, mais c'est vrai que ça peut déjà intéresser une certaine communauté qui serait plutôt réticent à l'idée d'acheter le MetaQuest 3. Bon, après, c'est pas du tout non plus le même tarif, mais ça peut être pas mal, hein, faut voir. Après, voilà, l'idée, je pense que Valve, aujourd'hui, est en train d'essayer de construire un énorme écosystème, voilà, clé en main pour les gens qui sont plus des consolards et qui sont toujours un peu réticents de découvrir l'univers PC. C'est plutôt dans cette idée-là qu'ils veulent vraiment renforcer leur hardware, proposer, on va dire, une expérience de base pour les gens qui sont pas voilà, des techos, mais qui veulent vraiment monter sur PC. On va le voir de toute façon avec la Steam Machine juste après. Ça reste quand même quelque chose de plutôt pas mal. Et donc, on termine avec l'annonce, hein, c'est vraiment, je pense, l'intérêt de mon podcast, le début de mon podcast. Donc, la Steam Machine. Steam Machine, c'est donc la nouvelle console de Valve, la console fixe, cette fois-ci, hein, puisque Steam Deck, c'était une console un peu à la manière d'une Switch, qui pouvait à la fois être une console portable et également être dockée pour pouvoir donc avoir l'expérience sur un grand écran. Mais là, cette fois-ci, la Steam Machine, donc une console fixe, un tout petit cube de 16 par 16 cm, donc c'est assez impressionnant. Apparemment, la machine serait extrêmement silencieuse. Valve indique que la console est beaucoup plus puissante que le Steam Deck, donc apparemment, ce serait 6 fois plus puissante que le Steam Deck. Donc on aurait quelque chose de plutôt intéressant. Bon après voilà, il y a beaucoup de choses qui se disent sur internet, il y a certaines personnes qui disent qu'elle serait moins puissante qu'une PS5, certaines personnes disent qu'elle serait entre une PS5 et une PS5 Pro. Voilà, c'est assez difficile à dire actuellement, il faudrait encore une fois attendre les tests. D'après Valve, la console serait plus puissante que 70% des utilisateurs Steam. Voilà, donc à savoir que la moyenne des utilisateurs Steam pour du gaming, ça va être des cartes graphiques qui ont déjà plus de 4 ans. Voilà, c'est pas non plus des machines de guerre, donc il faudrait voir ce que ça donne en termes de spec. Mais voilà, l'idée c'est toujours de proposer cette console-là, une nouvelle console qui tournera donc sur SteamOS qui fonctionne sous Linux. Donc l'intérêt de Linux, c'est que c'est quand même beaucoup plus léger que Windows, beaucoup mieux optimisé, avec une interface donc de console, ça reste un PC, hein, mais avec une interface de console qui va permettre à la fois de l'utiliser comme une console avec une manette de manière très chill, et à la fois également d'avoir toute l'expérience d'un PC, donc de regarder des vidéos, d'installer d'autres jeux qui sont pas forcément sur Steam, et puis voilà, de pouvoir complètement personnaliser sa machine. C'est toujours l'avantage, c'est un peu le meilleur des deux mondes. Personnellement, je suis très intéressé parce que c'est vrai que moi je suis vraiment complètement dans cette philosophie-là, c'est-à-dire que je suis historiquement un joueur PC, qui suis ensuite allé sur une console, puisque
J'aime la flexibilité du PC, mais je préfère vraiment le côté plus chill d'une console qui permet voilà, d'être plus immergé dans ces jeux. On est sur une interface, on allume, on joue, voilà, on se prend pas la tête d'être sur un Windows, sur un machin. Et donc c'est vrai que je suis vachement... j'aime vraiment la philosophie de Valve. Donc cette Steam Machine, concrètement, moi, il y a vraiment énormément de chances que je l'achète. La seule chose qui va définir mon achat, enfin pas mon achat réellement, parce que je pense que dans tous les cas, je la prendrai, sauf si vraiment le prix est complètement stratosphérique, mais je pense que le succès de cette machine va réellement se faire en fait avec le prix, quoi. Hein. Parce que le souci, c'est que là, le prix n'a pas encore été annoncé, comme je l'ai dit, mais d'après les dernières déclarations de Valve, il se pourrait que la console ne soit pas pricée au prix d'une console de type une PS5, Xbox, voilà. Donc c'est-à-dire, ça serait plus que 500 €. Pourquoi ça serait plus que 500 €? Tout simplement parce que le modèle économique des consoles de manière générale, c'est en fait, les consoles sont vendues à perte, puisque l'idée c'est que si on achète une PS5, on va forcément acheter des jeux sur le store PlayStation, et donc on va finalement rentabiliser l'achat plus tard par l'achat des jeux. Le souci avec la Steam Machine, c'est que ça reste quand même un PC. Et derrière, il n'y a rien qui garantit que les utilisateurs achètent des jeux sur Steam, même si, c'est sûrement l'utilisation globale, mais il n'y a rien qui garantisse ça, quoi. Et également, ce sont quand même pour la plupart des composants PC, purement PC. Même si apparemment le CPU serait semi-custom d'après Valve. Je vais passer sur la fiche technique. Après, pour les personnes que ça intéresse, ça serait donc un processeur Zen 4 à 6 cœurs et 12 threads, couplé d'un GPU donc semi-personnalisé. Donc c'est plutôt le GPU qui est semi-personnalisé et pas le CPU. De génération RDNA 3. Avec 28 unités de calcul, mais seulement 8 Go de VRAM. Donc ça, apparemment, c'est là où le bas blesse. C'est que 8 Go de VRAM, apparemment, en 2025, quasiment 2026, c'est quand même un peu léger pour une console et pour un PC gaming. Donc à voir si, encore une fois, ce sera bien optimisé, si ça sera suffisant. Le RDNA 3, sans rentrer trop dans les détails, apparemment, également, c'est un petit peu dommage parce que on a les technologies d'upscaling de AMD qui sont le FSR. Aujourd'hui, on est arrivé à la génération 4 de FSR. Donc, avec ce GPU-là, donc RDNA 3, on ne pourrait pas profiter de ce FSR. On serait plutôt sur le FSR 3, qui reste quand même plutôt pas mal. Mais voilà, on a déjà des limitations. C'est un peu comme tout, les consoles sont toujours en retard. Tous les produits qui sont packagés, de toute façon, sont forcément pas à la pointe de la technologie. Après, voilà, c'est pas l'idée de cette console. Faudra voir si elle sera quand même assez puissante pour faire tourner tous les jeux actuels. Surtout, ce qui va définir le succès pour moi de cette console, ça va être réellement le prix. Mais je pense que ça va pouvoir mettre un sacré coup dans la fourmilière, parce que on est aujourd'hui sur un marché de la console qui est quand même un peu triste. On a grosso modo PlayStation et Nintendo, puisque Xbox, malheureusement, c'est en train de complètement couler. D'ailleurs, c'est finalement Valve est un peu en train de couper l'herbe sous le pied de Windows, de Xbox, puisque c'est apparemment ce qui est prévu dans les stocks de Xbox. C'est en fait littéralement la Steam Machine, c'est d'avoir un PC consolisé. Donc voilà, je pense que ce format-là, ce nouveau format de console a quand même de l'avenir. À voir en termes de prix. Ça reste quand même un super compromis pour les gens qui sont un peu entre les deux, les consolards qui veulent un petit peu se mettre dans l'univers du PC, les PCistes qui veulent peut-être moins se prendre la tête aujourd'hui et puis avoir une expérience un petit peu plus chill. Je pense que ça peut être sympathique. Donc voilà pour les annonces majeures. Je pense que le premier épisode sera un épisode très court parce que je suis pas forcément à l'aise, je vais avoir un petit peu de temps de rodage. Puis je voulais surtout parler quand même de ce sujet-là qui me paraissait vraiment cool. Mais voilà, donc j'espère que ce podcast vous aura plu. C'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un petit commentaire, mettre une petite note. Je suis donc présent sur Spotify, sur Apple Podcast et sur les autres plateformes normalement de podcast. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux sujets. Et puis voilà, à très bientôt. Je vous remercie. Au revoir.